Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours biblique à la lumière de la foi catholique, donc à la lumière des pères de l'Église, de commentateurs. Et nous en sommes rendus cette fois-ci au chapitre 15 du livre de la Genèse. Donc nous allons consacrer toute cette vidéo à ce chapitre-là qui met en avant vraiment la foi d'Abraham. Alors comme toujours, avant de démarrer, confions à Dieu ce parcours puisqu'il lui revient évidemment de nous révéler les mystères des Saintes Écritures et nous croyons vraiment que le Seigneur agit en son Église et également en chacun de nous pour nous donner ce qui est bon au bon moment pour notre croissance spirituelle. Et donc il nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures puisque le Christ lui-même a dit «Demandez et vous recevrez». Donc nous recevrons à la mesure de ce que Dieu décidera et jugera nécessaire pour notre croissance. Alors, de ce pas, prions-le. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous demandons l'attention, la bienveillance de la Vierge Marie qui nous couvre de son ombre protectrice, elle qui, à chaque fois qu'elle s'est exprimée, à chaque fois qu'elle nous est apparue, à chaque fois qu'elle s'est adressée à son Église aussi, puisqu'elle est l'image de cette Église, elle est notre mère, eh bien, elle a toujours montré son Fils. Et aujourd'hui, le but aussi des Saintes Écritures, c'est de voir comment les Saintes Écritures nous montrent l'Église, nous montrent aussi le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, il y a ce but commun. Donc, nous lui faisons confiance également pour nous protéger et nous encourager dans ce parcours que nous faisons tous ensemble, dans le but d'accroître notre amour justement pour son Fils, mais également pour elle, pour l'Église, pour notre prochain. Tout cela est une grande famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous faisons une demande toute particulière, comme nous le faisons à chaque fois, à l'Esprit Saint, afin qu'il puisse corriger les éventuelles erreurs qui peuvent venir de ma bouche ou qui peuvent venir dans nos cœurs, et peut-être des erreurs de compréhension, des erreurs de formulation. Eh bien, nous lui demandons de bien vouloir corriger ces erreurs qui sont évidemment non volontaires et qui sont dues vraiment à notre imperfection humaine. Il faut toujours rester humble quand nous abandonnons les Saintes Écritures. Elles sont une source intarissable et nous qui sommes des êtres finis, évidemment, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir la contenir complètement, mais petit à petit, nous en recevons voilà, des quantités raisonnables et nous essayons de le faire à notre façon. Sans plus attendre, commençons la lecture des premiers versets du chapitre 15 de la Genèse. Je commence. Après cela, la parole de Yahvé se fit entendre à Abraham dans une vision pour déclarer « Ne crains pas, Abraham, c'est moi qui suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Abraham dit « Adonai Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais seul, l'héritier de ma maison, c'est ce Damasène, Eliezer. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de descendance, un fils de ma maison pour hériter de moi. » Et voici que la parole de Yahvé se fit entendre pour déclarer « Il ne sera pas l'héritier, celui-ci. Un fils né de ton sein, voilà qui sera l'héritier. » Il le fit sortir dans la plaine et déclara « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu viens à bout de les compter. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Abraham crut Yahvé, qu'il le lui compta comme justice. Alors on voit ici que l'importance de ce chapitre se marque d'emblée par une triple insistance. Donc au lieu du simple Dieu dit, que nous avions notamment au chapitre 12, nous avons
la parole de Yahvé se fit entendre. Donc c'est une formule plus solennelle d'introduction aux oracles prophétiques. Donc, par extension, nous avons cette deuxième insistance qu'à la parole, cette fois-ci, se joint la vision. Et troisièmement, la déclaration, ou une parole où Dieu s'engage. Alors j'ai oublié aussi de vous dire au début de cette introduction, comme j'ai l'habitude de le faire, nous remercions évidemment les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, qui ont mis à disposition cet ouvrage Bible chrétienne que nous utilisons largement pour faire ces vidéos. Donc si vous souhaitez vous les procurer, évidemment, il est possible de le faire par l'intermédiaire du lien que nous sommes engagés de mettre dans chacune de nos vidéos pour les remercier gracieusement, puisque évidemment, il n'y a pas de relation commerciale entre eux et nous. Ils nous ont gratuitement donné la possibilité de mettre en ligne, d'utiliser leur support pour faire ces vidéos-là. De même, nous leur rendons l'appareil de la même façon. Voilà, donc c'était une petite aparté que j'avais oublié de mentionner au début de la vidéo. On voit également, donc dans ce chapitre, pour en revenir à notre sujet, « Ne crains pas ». Cette phrase que dit Dieu à Abraham, c'est la première parole qui est nécessaire pour rassurer qui se voit en présence de Dieu ou chargé d'une mission surnaturelle. On le verra, pareil avec Moïse en Exode chapitre 20, Josué chapitre 1, puis dans les évangiles, en Luc chapitre 1, verset 30, Matthieu chapitre 1, verset 20, etc. À Jaïr d'ailleurs, qui devant la mort de sa fille pense inutile de faire venir le maître, Jésus lui répond « Ne crains pas, crois seulement ». Luc chapitre 8, verset 50. Donc d'Abraham à nous, c'est l'attitude à laquelle est invité l'homme par Dieu. Et en cela, on peut lire notamment les psaumes chapitre 28. « Le Seigneur est ma force, mon bouclier. En lui mon cœur espère, il m'a secouru. Mon cœur exulte et pour confesser Dieu, je chante. Le Seigneur est la force de son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Sois le pasteur, porte-les jusque dans l'éternité. » Voilà, donc on le voit, hein, cette question de ton bouclier. Voilà, le Seigneur est ma force et mon bouclier. Vraiment, le Seigneur est mon bouclier. Il est le vôtre, il est celui de tout chrétien. On le voit dans d'autres passages aussi des Saintes Écritures. C'est une image fréquente de la confiance à mettre en Dieu, car mieux encore qu'un bouclier, il nous couvre de ses ailes comme une poule ses poussins. On peut lire cette phrase dans les Saintes Écritures. À ses risques et périls, ainsi qu'on le verra dans le Christ, s'offrant à notre place en victime pour nos péchés. Et en Éphésiens chapitre 6, c'est la foi elle-même qui sert de bouclier, dans la mesure même où elle nous appuie sur Dieu. Nous lisons également « Ta récompense sera grande ». Voilà, donc Yahvé porte avec lui-même sa récompense, voir Isaïe chapitre 40. Oui, car c'est l'amour même qui est récompense de l'amour. Donc l'amour même avec un majuscule qui est récompense de l'amour. On peut continuer avec un commentaire cette fois-ci de saint Ambroise qui dit ceci. C'est du Seigneur lui-même qu'Abraham veut recevoir sa récompense. Que demande-t-il? Ni richesse, ni longueur de vie, ni puissance, mais un digne héritier de ses labeurs. On lira « Je m'en vais sans enfant ». Écoute la réponse divine. Il ne sera pas héritier celui-ci, mais un autre issu de toi. Quel autre? Ce n'est pas d'Ismaël que parle ici le Seigneur. Il parle d'Isaac, le fils qui sera saint. Et par Isaac, nous pouvons entendre le véritable héritier, notre Seigneur Jésus-Christ, fils d'Abraham, selon l'évangile de saint Matthieu, qui se montra véritable héritier d'Abraham en illuminant la succession de son père. C'est par lui qu'Abraham regarda au ciel et sut que la splendeur de sa postérité ne serait pas moindre que celle des étoiles. Comme une étoile diffère de l'autre en clarté, ainsi la résurrection des morts. Abraham crut Dieu. Qu'a-t-il cru? Que le Christ serait son héritier en prenant un corps. Et pour que tu saches que c'est bien cela qu'il a cru, le Seigneur a dit dans l'Évangile, « Abraham a désiré voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Fin de citation. Alors, je vais prendre, puisque saint Ambroise, quand il dit « Abraham crut Dieu » et qu'il répond « Qu'a-t-il cru ?» et nous donne sa réponse,
Évidemment, il fait le rapport immédiat avec la lettre aux Romains, au chapitre 4, où nous lisons ceci. Que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et ce lui fut compté pour justice. À celui qui fait des œuvres, la récompense n'est pas comptée comme un don gratuit, mais comme un dû. Par contre, quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour justice. C'est ainsi que David affirme « Bienheureux l'homme à qui Dieu compte la justice sans regarder aux œuvres. Bienheureux ceux dont les injustices ont été remises, dont les péchés ont été recouverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'a pas compté le péché. » Cette béatitude est-elle pour les circoncis seulement ou s'étend-elle aux incirconcis? Nous disions qu'à Abraham, la foi fut comptée pour justice. Or, comment lui fut-elle comptée? Quand il était circoncis ou incirconcis? Pas du tout circoncis, mais incirconcis. Et même il reçut la circoncision comme un signe, comme le sceau de la justification pour la foi qu'il avait reçue quand il n'était pas encore circoncis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit comptée à eux aussi, et qu'il soit le père marqué du sceau, non seulement pour ceux qui viennent de la circoncision, mais encore pour tous ceux qui marchent sur les traces de la foi qui fut celle de notre père Abraham quand il n'était pas encore circoncis. Voilà, donc la lettre aux Romains apporte beaucoup d'éléments très intéressants sur le sujet. Je vous invite vivement à la lire, comme toutes les Saintes Écritures, évidemment. Alors, on peut continuer maintenant en lisant les versets suivants, mais avant cela, on va continuer un petit peu à approfondir avec d'autres pères de l'Église et commentateurs. Nous avons notamment Saint Cyril d'Alexandrie, qui dit une phrase très simple, très courte. Abraham est donc dit père d'une multitude de peuples, ça nous le verrons par la suite, parce qu'il est le père des croyants qui, rassemblés de toutes les villes et régions, sont incorporés au Christ. Rupert de Dutz continue le commentaire avec cette phrase « Je m'en vais sans enfant » que nous avons lue. Elle n'est pas la parole d'une âme défiante, mais d'un cœur brisé et humilié et qui interroge Dieu avec une très grande humilité. Il frappe à la porte avec cette plainte nostalgique pour que Dieu réponde quelque chose de certain sur la promesse d'une descendance nombreuse comme le sable de la mer. Celui qui sortira de ton sein, celui-là sera l'héritier. Compte les étoiles si tu peux. C'est le ciel qu'il prépare comme récompense très grande pour Abraham et pour tous ceux qu'à son exemple suivront leur Seigneur qui leur dit « Oublie ton peuple et la maison de ton père ». Ils seront tous comme les étoiles du ciel, nombreux certes, mais comptés, connus et appelés par leur nom. Voilà, ce commentaire de Rupert de Dutz est extrêmement important et profond. On voit bien, Dieu donne une multitude qui est à la fois innombrable et pourtant que l'on peut compter, puisque les chrétiens ne sont pas une masse informe où on ne peut pas les distinguer les uns des autres. Non, certes, c'est une multitude qu'il faudrait compter par un chiffre peut-être qui n'existe même pas dans notre langage, mais par contre, nous sommes connus chacun. Nous sommes chacun comptés, appelés, connus, et c'est là l'importance aussi du nom. C'est pour cela que le nom a une importance, puisqu'il détermine aussi notre personne, notre être, et c'est pour cela que Dieu appelle toujours quelqu'un par son nom, et que le nom est très important, et que toute l'histoire de cette personne qu'il y a donc derrière ce nom compte pour Dieu, et Dieu ne l'oublie pas. Je continue. On continue toujours sur les premiers versets que nous avons lus. Je vais relire les versets 2 à 5, pour ceux qui auraient besoin qu'on rafraîchisse un petit peu ce texte que nous avons lu il y a maintenant pratiquement 10 minutes. Abraham dit « Adonai Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais seul, l'héritier de ma maison, c'est ce Damasène Eliezer. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de descendance, un fils de ma maison pour hériter de moi. » Et voici que la parole de Yahvé se fit entendre pour déclarer « Il ne sera pas l'héritier celui-ci. Un fils né de ton sein, voilà qui sera l'héritier. » Il le fit sortir dans la plaine et déclara « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu viens à bout de les compter. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Abraham crut Yahvé qui le lui compta comme justice. Cette fois, donc là sur ces passages-là, on peut dire que encore Dieu parle au futur. D'où la réponse d'Abraham. Qu'en l'absence d'un fils,
Il imagine une solution humaine de transmission indirecte de l'héritage au fidèle serviteur Éliézer, que nous retrouverons au chapitre 24 de la Genèse. Et Dieu coupe court à cette plainte, invitant à nouveau Abraham à un acte de pure foi, de remise sans condition à la parole de Dieu, si humainement incroyable soit-elle. Ce n'est pas de la part de Dieu cruauté de se faire attendre, ni de la part de l'homme imprudence à s'engager sans garantie, car tous ces délais ne viennent pas de Dieu. Pour lui, dire, c'est faire, donc promettre, c'est tenir, par conséquent. C'est ce que nous affirmons en le nommant l'Éternel. Tout est donc pour lui au présent. Il n'y a pas pour Dieu de plus tard, où il remettrait de réaliser ce qu'il a dit. Et par conséquent, on ne saurait craindre qu'entre les promesses et l'accomplissement de Dieu se repentent ou se dédisent. Cet entre-deux n'existe pas pour lui. En effet, Dieu est en dehors du temps. Notre assurance est donc basée sur la nature même de Dieu. Et doublement, vérité même, il promet pour de vrai. Éternel, il est tout d'une pièce et ne change pas, ne se reprend pas. Nous lisons, notamment dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme ». Donc c'est ce qu'il dira vertement par la bouche du prophète Balaam, pour qu'il mente, ni d'un fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Dit-il une parole pour ne pas l'exécuter? Dieu ne retient donc pas sa promesse. Si elle met du temps à se réaliser, c'est uniquement parce que nous sommes dans le temps, et qu'il ne nous arrive rien que suivant notre mode d'existence, donc temporellement, c'est-à-dire successivement, progressivement, en passant par Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël, Jessé, David et finalement le Christ. Réalisation enfin totale de la promesse. Donc voilà le temps que Dieu a mis pour réaliser cette promesse qu'il a faite à Abraham. Et c'est comme tel d'ailleurs que le saluera tout le Nouveau Testament. Ainsi avait-il promis à nos pères Abraham, Magnificat. Ainsi se souvint-il du serment juré à notre père Abraham, Benedictus. Et nous les apôtres, nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur. On voit notamment qu'en Actes chapitre 13, versets 23 à 33, avec le rappel d'Abraham et de David, car en lui, Jésus, toutes les promesses de Dieu ont leur Amen. Et c'est par lui aussi que nous pouvons répondre en donnant notre Amen à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Même pour les chrétiens, la promesse n'aura porté tous ses fruits pour chacun de nous qu'à notre mort, et pour l'humanité tout entière qu'à la fin des temps. Alors nous entrerons dans la terre et le royaume enfin réalisé. L'alliance, en effet, n'est que la promesse, c'est-à-dire le don, c'est-à-dire l'amour, mais vécu en toute liberté et réciprocité, car un testament ne dépend que de la générosité du donateur. Mais l'alliance ne peut exister qu'entre deux parties, traitant sur un pied de quasi-égalité. Tel est donc le respect de Dieu pour nous, même si nous ne sommes sa créature, et de ce fait à son entière discrétion. Il nous aime et par le fait se met à notre discrétion. Voilà, donc ensuite, il y a un autre passage qui va être important de développer, là que nous avons lu, ce verset 26. Abraham crut Yahvé, qui le lui compta comme justice. Donc là, il est question de foi et de justice. Tout l'essentiel est si bien entre promesse et confiance que sitôt posé l'acte de foi d'Abraham, l'alliance est acquise de plein droit. Il crut, et pour cela Dieu le considéra comme juste, c'est-à-dire comme répondant tout juste à ce qu'il en attendait. Et c'est sur ce verset d'ailleurs que saint Paul fondera son enseignement inspiré sur la justification par la foi. On verra en Galates chapitre 3 et chapitre 4, Romains chapitre 4, que l'on peut retrouver d'ailleurs en textes parallèles et qui sont répartis d'ailleurs suivant l'histoire d'Abraham. La foi, donc si on veut dire un mot dessus, elle a la même origine que le mot Amen. Donc le terme traduit par foi exprime aussi la vérité, la fidélité, la fermeté. Tout cela se trouve d'abord du côté de Dieu. Amen. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 que nous avions cité. Amen à la gloire de Dieu. Mais également vérité, fidélité, constance. Il n'y a du reste en hébreu qu'un seul mot pour exprimer la vérité.
fidélité de Dieu. Sous cet angle encore, l'engagement de Dieu ne fait que répondre à celui de Dieu. L'engagement de l'homme, ne fait que répondre à celui de Dieu. Et ensuite, on peut un peu parler de la justice, puisque nous venons de parler de la foi. Dans la Bible, elle déborde largement la vertu cardinale de justice, et où cette justice distributive et rétributive que réclament nos contemporains quand ils souhaitent un monde où il y a plus de justice, par exemple. L'homme est reconnu par Dieu pour juste, comme on le dirait, d'un poids juste, c'est-à-dire faisant bonne mesure, ou comme on dit aujourd'hui, faisant le poids. Donc être juste, c'est être conforme à ce que Dieu a mis en nous de possibilités, conforme au destin qu'il nous offre en particulier par ses promesses. Et comme il est rare que l'homme corresponde entièrement à la grâce, Dieu fera au besoin l'appoint en justifiant, en rendant juste ce qui était déficitaire, que ce soit par faiblesse ou par péché proprement dit. Par conséquent, lorsqu'il se dit de Dieu, la justice n'est pas seulement dans une exacte rétribution, la parole, voire la parole des ouvriers de la 11e heure, eh bien cette justice donne plus. Elle comble nos manques. C'est une justice divine, une justice créatrice, une justice justifiante. Comme le proclame non seulement le psalmiste, mais l'Ancien comme le Nouveau Testament, il nous rend juste. C'est la merveille pour laquelle le Christ est mort et ressuscité. Encore faut-il que l'homme s'ouvre par la confiance à cette grâce. Dans cette foi même, il sera justifié. C'est ce qui est dit d'Abraham, car ce modèle que saint Paul nous donne, renversant ainsi la prétention des pharisiens de son temps. Pour eux, les pratiques étaient premières et procuraient par elles-mêmes cette justification qui permettrait d'avoir confiance devant Dieu et certitude qu'il nous exauce, voir notamment la parabole du pharisien et du publicain. En réalité, ce qui est premier, c'est la religion, le lien, l'alliance, où Dieu et homme se lient l'un à l'autre en se donnant leur foi réciproquement. La morale n'est qu'une conséquence. Ce n'est d'ailleurs que plus tard, dans ce même livre de la Genèse, au chapitre 17, que Dieu enseigne à Abraham la conduite qui découle de cette alliance, comme une suite logique, plutôt que comme un préalable. Marche en ma présence et sois parfait, conclut Dieu en un raccourci admirable avant de donner le signe de la circoncision qui marquera l'alliance jusque dans la chair d'Abraham. De même au Sinaï, tout un code liturgique et moral découlera du renouvellement de l'alliance. De même pour nous, la nouvelle alliance va de pair avec la loi évangélique du sermon sur la montagne. C'est capital car si la pratique de la morale n'est pas cause, mais seulement suite de l'alliance, alors nos infidélités même ne la rompront pas. Et nous pourrons retrouver le Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham, le Père du Christ, notre Dieu et Père, dès que nous voudrons revenir à lui. Cet engagement de Dieu lui-même dans l'alliance, irrévocablement, nous est garanti non seulement par sa promesse, mais par cette sorte de redoublement de sa parole que constitue le serment par lequel il a voulu lui-même se lier. À l'orée du Nouveau Testament, Zacharie se réfère toujours à cette parole jurée qu'à notre père Abraham, il jura de nous donner. Luc chapitre 1, verset 73. Et l'Épître aux Hébreux tablera elle aussi sur cet engagement solennel, notamment au chapitre 6. Nous continuons notre lecture. Maintenant, nous revenons au chapitre 15 de la Genèse et nous allons lire les versets, notamment les versets 7 et 8. Nous verrons que dans la deuxième partie de ce chapitre, il est question vraiment du sacrifice de l'alliance avec la promesse de la descendance, la promesse de la terre donc, et même difficulté d'Abraham, mais pourtant même engagement de Dieu. Lisons les premiers versets. Et Dieu lui dit: « Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir de Ur des Chaldéens pour te donner cette terre en possession. » Abraham dit: « Adonai Yahvé, comment saurais-je que j'en hériterai ?» Tout de suite un commentaire de Rupert de Dutz. « Comment saurais-je que je la posséderai ?» C'est encore une autre traduction. Il n'a pas douté comme un incrédule qui aurait une faible foi, attention. Mais comme un bon père, il a prévu pour ses enfants à venir, s'ils venaient à pécher, Dieu ne se repentirait-il pas de sa promesse? C'est pourquoi il souhaita que la donation fût confirmée par serment. Et le Seigneur Dieu offrit aussitôt ce que l'ami fidèle souhaitait sans oser le demander. Prends une génisse.
Ce pacte fut un serment par lequel le Seigneur se lia comme l'homme le voulut, de telle sorte que Dieu pouvait être tenu en justice comme débiteur. Si le péché survenant, il voulait lever le matin et faire quelque chose contre ce qu'il avait promis. Moïse se souvint de ce serment quand il dit « Souviens-toi, Seigneur, d'Abraham, Isaac et Jacob à qui tu as juré ». Toutes les fois que nous avons dans l'Écriture un traité ou un pacte, ce n'est pas encore l'alliance de la réconciliation des hommes, c'est la promesse ferme de l'alliance future. C'est l'ébauche prophétique de l'unique alliance par laquelle Dieu s'est réconcilié les hommes dans le Christ seul. Fin de citation. On continue la lecture du chapitre, versets 9 et 10. Yahvé dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit les animaux, les divisa par le milieu, plaça les moitiés en face l'une de l'autre, mais il ne divisa pas les oiseaux. Alors, nous pouvons lire tout de suite un passage de Jérémie chapitre 34. Les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas accompli les paroles de l'alliance qu'ils avaient partagées avec moi, je les rendrai pareils aux taurillons qu'ils ont partagés en deux, et entre les morceaux duquel ils sont passés, les princes de Juda et les princes de Jérusalem, les dignitaires et les prêtres, et tout ce peuple du pays, tous ceux qui sont passés entre les morceaux de taurillons. Je les livrerai dans la main de leurs ennemis, et dans la main de tous ceux qui en veulent à leur âme. Et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Voilà donc la réponse de Dieu à la question d'Abraham. Moi, je m'y engage par contrat d'alliance. L'initiative est donc bénie de Dieu. Va me chercher, car c'est par le sacrifice que se scelle une alliance. Le rite de ce sacrifice s'explique par la mention qu'en fait Jérémie que nous venons de lire. Les animaux sont partagés en symboles ou sacrements, du partage des responsabilités entre les deux contractants de l'alliance. S'ils ne tiennent pas les paroles de l'alliance, ils subiront le sort des victimes. Nous continuons le verset 11. Les vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Donc de même que Rispa ne laisse pas les rapaces ni les fauves toucher aux cadavres des fils qu'elle avait eus de Saül, notamment en 2 Samuel chapitre 21, scène qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Antigone. Or, ils ont été immolés puis exposés comme victimes d'une sorte de sacrifice réparateur que les Gabaonites ont exigé parce que Saül n'avait pas respecté l'alliance qui avait été jurée par serment entre Israël et eux. On voit notamment en Josué chapitre 9. Donc l'alliance à conclure ou à renouer, sacrifice, exposition des victimes, vautours chassés, le parallèle est frappant. Certes, circonstances et mobiles sont bien différents et l'on ne doit pas retenir ce qu'il y a de trop humain dans la vengeance des Gabaonites. Mais tout cela, y compris la persévérance de Rizpa à éloigner des prédateurs, depuis la moisson des orges jusqu'à ce que tombe sur les cadavres la pluie du ciel, donc en signe d'absolution, tout cela fait image. Nous ne saurions tenir pour moins grave, réel et durable, jusqu'à nous, l'engagement que prend Abraham par son sacrifice d'alliance et la fidélité avec laquelle doit être chassé tout ce qui mordrait sur son intégrité. Je continue la lecture. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'une terreur et de grandes ténèbres tombèrent sur lui. Alors évidemment, il n'est pas possible de ne pas faire le lien avec l'évangile selon saint Marc, au chapitre 14. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être effrayé et tourmenté. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Et s'éloignant un peu, il se jeta contre terre et il pria afin que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Étant revenu, il les trouva endormis, leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Donc ce passage-là, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Jésus dans le jardin, et on ne peut pas ne pas faire le lien
avec ce passage de saint Marc. D'ailleurs, il y a également un autre passage que nous lirons par la suite, toujours de l'Évangile selon saint Marc, que nous prendrons juste après, mais pour le moment, on voit bien que ce rapprochement que nous venons de faire aide à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une torpeur pour Abraham, ou de ne pouvoir s'empêcher de dormir, pour les apôtres à Gethsémani comme à la transfiguration, mais bien de cette défaillance surnaturelle de vie sans mourir. Barsotti commente ainsi: l'alliance avec Dieu produit immédiatement l'angoisse. Dieu conclut avec l'homme un pacte de sang. S'unir à Dieu voudra dire pour l'homme être réservé à la passion. La mystique d'Abraham est déjà une mystique de la croix. L'enseignement de cette page est vraiment divin. Israël pourra ne pas comprendre, mais le Mysterium Crucis est déjà présent dans les premières pages de la Genèse, dans cette première conversion de l'homme vers le paradis perdu. L'angoisse qui oppresse le cœur d'Abraham a une origine surnaturelle, un caractère mystérieux. Abraham tombe dans un profond sommeil. À l'extase joyeuse d'Adam en Éden correspond l'extase douloureuse de celui que Dieu a choisi pour être le nouveau Père, de ceux qu'il veut sauver en les reprenant à la terre de malédiction et les appelant à la terre promise. À cette extase d'Abraham, liée à un sacrifice, répondra l'extase infiniment plus mystérieuse de Jésus qui meurt en sacrifice sur la croix, et en cette extase d'une angoisse infiniment plus grande que celle d'Abraham, l'Église naîtra de son côté percé. Comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Une angoisse, une obscurité profonde tombèrent sur lui. La théophanie de l'Alliance contient les caractères communs à tous les théophanies vétérotestamentaires. Mis à part l'apparition de Mambré qui est unique dans la Sainte Écriture, Dieu passe et son passage est un passage de feu. Si toute théophanie répète ces caractères, c'est parce que toute l'histoire de la révélation divine est ce passage. La création n'est que la matière du sacrifice que Dieu consume en passant au milieu. Voilà donc tout ce que nous pouvons dire sur ce passage. Il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait dire, mais en tout cas, il est plein de mystères et de méditation. C'est un passage vraiment qui nous renvoie à Jésus et on voit comment d'Abraham nous allons à Jésus et par conséquent, c'est un peu le miroir. Il nous renvoie à nous, notre vie, notre propre vie. Donc la vie de chaque croyant. Et c'est en cela que chaque croyant est appelé à prendre sa croix parce que tous, nous passerons par cette croix parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir à lui-même, donc sans être totalement contrit, sans être totalement écrasé dans ce qu'il a de pécheur en lui, d'illusion sur soi, de tout ce qui peut faire que notre ego soit exalté ou mis en avant, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tout ce qui fait que nous sommes orientés vers nous-mêmes, plutôt qu'être orientés vers Dieu. Il faudra que cela cesse pour que Dieu puisse prendre pleinement sa place en nous et que nous ne fassions qu'un dans cette union à laquelle nous sommes appelés. Je continue la lecture des passages, versets 13 et 14. Et Yahvé lui dit: sache que des descendants vivront comme étrangers sur une terre qui ne sera pas la leur. On les asservira, on les accablera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et enfin ils sortiront avec de grands biens. Je peux continuer d'ailleurs avec le verset suivant. Toi, tu iras vers tes pères dans la paix, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. On peut aussi lire le verset suivant. À la 4e génération, ils reviendront ici, car le mal des Amorites n'est pas encore à son comble. Donc déjà, pour les premiers versets que nous avons lus, on voit que cette prédiction est dans le même ton d'avertissement que celle du Christ, annonçant aux apôtres son mystère pascal. Donc voilà encore le parallèle qui montre la vie du Christ, Abraham qui en est la préfiguration et par conséquent reflet vers nous-mêmes. Comme sa résurrection n'interviendra pas sans qu'il soit passé par la passion et sa mort, ainsi la terre promise ne sera donnée à Israël que par-delà l'exil prolongé en Égypte, suivi de l'Exode. Et comme pour le déluge, par rapport à ce verset 16 que nous avons lu, à la 4e génération, ils reviendront ici, car le mal des Amorites n'est pas encore à son comble. Eh bien, voilà, comme pour le déluge, comme pour Sodome, comme plus tard pour les royaumes d'Israël et de Juda,
il y a une relation entre inconduite généralisée et ruine, entre mal et malheur. Mais il ne faut pas trop réduire cette relation en conséquences simplistes et linéaires de cause à effet, surtout dans les cas particuliers. Donc, par exemple, dans le cas de Job ou celui de l'aveugle-né. Nous pouvons continuer la lecture avec les versets 16 et 17 et 18, puisque nous avons déjà lu celui du verset 16. Et quand le soleil fut couché et que l'obscurité se fit, voici un brasier fumant et un brandon de feu qui passait entre les animaux partagés. En ce jour-là, Yahvé fit alliance avec Abraham et déclara: à ta postérité je donne ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Alors forcément, texte parallèle évident, Marc chapitre 15, la 6e heure étant venue, les ténèbres se firent sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc de même qu'au verset 12, par-delà le phénomène naturel du coucher de soleil, il s'agit de l'obscurité ou des ténèbres que Jean de la Croix analyse dans la nuit obscure. C'est dans l'apparente déréliction. Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Condition d'une foi totalement nue que se réalise l'alliance. L'union à Dieu est la plus immédiate présence de Dieu. Dans sa transcendance absolue, en effet, Dieu est feu consumant. Et l'on comprend pourquoi toute l'alliance avec lui implique le sacrifice d'holocauste. Mais en contrepartie, Dieu s'engage. À ta postérité, je donne ce pays, depuis le fleuve depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Prenons un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Les Chaldéens avaient coutume de prêter serment en passant au milieu d'animaux partagés. Comme Abraham avait quitté la Chaldée récemment, Dieu usa de la même coutume. Une flamme de feu et une fournaise ardente passèrent au milieu des animaux divisés sous l'apparence du feu. Comprenons que c'est Dieu qui passe, confirmant son serment. C'est pourquoi saint Paul a écrit « Dieu ne pouvant jurer par plus grand que lui, jurera ». On peut encore lire d'autres textes parallèles d'ailleurs, pour continuer. Luc chapitre 1. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple, il a fait la rédemption, il a suscité pour nous une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, serment jusqu'à Abraham notre père, il jura. On peut aussi lire Jean chapitre 8, il y a 2 versets qui vont nous intéresser. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent donc: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Voilà, donc cette fin du chapitre 15, nous l'avons mis en parallèle avec les textes de l'Évangile qui correspondent. L'accomplissement définitif du sacrifice d'alliance d'Abraham par le sacrifice rédempteur du Christ, fondant la nouvelle et éternelle alliance, se trouve prophétisé au seuil de l'Évangile par Zacharie, comme d'ailleurs par la Vierge Marie dans son Magnificat. Donc cette relation si profonde, si directe, si essentielle, qu'elle efface pour ainsi dire les 1700 ans qui séparent les 2 événements au point que Jésus ose parler d'Abraham comme de son contemporain. Les pères insistent à maintes reprises sur la leçon que Jésus nous donne, ainsi que pour bien lire l'histoire sainte, la chronologie n'est que secondaire, tandis que l'important est dans ce rapport incessant entre les 2 testaments où se joue notre salut. Voilà donc ce dernier commentaire que nous faisons, évidemment, il est un peu le fil conducteur finalement de notre lecture, puisque le but vraiment de ce parcours, c'est de vous permettre de lire les Saintes Écritures à la lumière de la foi catholique, à la lumière de la tradition de l'Église. Je rappelle que la tradition de l'Église, c'est vraiment la parole de Dieu qui a vécu et a été méditée, mâchée spirituellement par tous les chrétiens depuis les apôtres, depuis les premiers enseignements de Jésus que nous avons dans la Bible, depuis ces apôtres, ces disciples que nous avons aussi dans la Bible, et les disciples de ces disciples. Je pense notamment ou même des personnes qui n'ont pas été directement disciples de Jésus-Christ. Saint Paul en est l'exemple, donc il est l'exemple même de cette tradition.
Et encore, les compagnons et les disciples de saint Paul, je pense à Timothée par exemple. Timothée, lui, est un disciple ou un compagnon, si on peut aussi le dire ainsi, il a été les deux, de saint Paul qui n'a pas été disciple de Jésus. Donc la tradition apparaît déjà en fait dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et d'ailleurs, saint Paul n'a pas tous les écrits de tous les disciples. Il y en avait beaucoup, les disciples. La Bible parle notamment des 72 disciples. Il y avait beaucoup de compagnons, de disciples des apôtres, etc. Certainement qu'ils ont écrit et qu'il y a des ouvrages qui ne sont pas dans le canon biblique. Et il y a des ouvrages qui ont peut-être été perdus à jamais, mais d'autres sont encore là. Les premiers chrétiens et leurs textes, même s'ils n'ont pas la même valeur évidemment que la révélation, le canon biblique qui lui est clos, mais ils ont autorité. De même que saint Paul a eu cette autorité aussi qui lui a permis de voir ses écrits qui sont aujourd'hui évidemment une révélation. Mais c'est un exemple de ce que la tradition est aussi. Ce n'est pas parce qu'un texte des pères de l'Église n'est pas dans les Saintes Écritures ou qu'une lettre ou qu'une épître n'y est pas, qu'elle n'a pas de valeur. Elle n'a certes pas la valeur des Saintes Écritures, mais elle a autorité, si bien qu'on s'y réfère encore aujourd'hui et qu'on continuera à le faire, puisque la tradition de l'Église, bien avant la compilation de la Bible, qui n'était pas entre les mains des premiers chrétiens, comme c'était le cas pour nous aujourd'hui, et donc qui avaient autorité sur la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on les questionnait, quand dans l'Évangile, on les questionnait sur de ce que tu dis, ce que tu nous enseignes aujourd'hui, de qui le tiens-tu, de quelle autorité parles-tu? Ne demandez pas où est-ce que c'est écrit dans la Bible, non, parce que c'est d'abord une tradition orale qui est la parole de Dieu méditée, lue et relue, et l'Esprit Saint qui la nourrit dans le cœur des hommes et qui nous sort comme une nourriture spirituelle. Alors voilà pourquoi nous faisons confiance aux apôtres, à leurs disciples, aux disciples de leurs disciples, etc., etc., dans une chaîne continue jusqu'à aujourd'hui, et que nous pouvons donc sauter d'un commentateur à un autre, d'un père de l'Église à un autre, même s'il y a un temps entre eux, mais comme nous l'avons appris aujourd'hui, eh bien ce temps finalement, cette chronologie, elle est utile pour remettre des fois dans des contextes et pour comprendre des choses, mais dans le fond, elle est secondaire, puisque ce rapport profond que nous avons à Dieu détruit le temps d'une certaine façon, ou plutôt le met en arrière-plan. Voilà, il y a finalement entre nous et Jésus, ou nous et Abraham, ou nous et Saint Cyril d'Alexandrie, ou Saint Jean Chrysostome, ou Saint Augustin, finalement, qu'un rapport spirituel qui élimine le temps. Et par où est passé Abraham, Jésus est également passé, évidemment plus accompli, plus profond encore, mais c'est aussi là que nous sommes appelés à passer, et donc voilà comment nous nous rejoignons tous, et voilà pourquoi, et comment Jésus a pu aussi parler d'Abraham comme de son propre contemporain, pas seulement parce que Jésus existait de tout temps, et qu'il fut, Abraham, on peut le dire, contemporain de Jésus d'une certaine façon, puisque Jésus a toujours existé, même s'il n'a pas existé en chair avant son incarnation. Néanmoins, on voit que ces notions de temps qui sont hors de Dieu ne nous appartiennent pas, à Dieu lui-même, elles n'appartiennent qu'à notre monde. Et donc quand on s'y affranchit, d'une certaine façon, évidemment, il ne faut pas non plus oublier cette réalité, mais quand on s'y affranchit et que spirituellement, on regarde les choses comme étant une seule et même histoire qui se duplique en nombre de croyants, on se rend compte finalement que eh bien, Abraham est aussi mon contemporain. Il est la figure de ce qui m'attend et de ce chemin. Et pareil pour tous les saints canonisés de l'Église, tous ceux qui n'ont pas été canonisés d'ailleurs, dont qu'on ne connaît pas, mais puisque l'Église canonise des personnes qui peuvent nous servir d'exemple, justement parce qu'ils sont le chemin qui nous reste à parcourir. Ils ne sont pas eux-mêmes le chemin en soi, ils ont fait ce chemin qui mène à Dieu. Ils l'ont fait parce qu'ils ont pris cette route qui est Jésus-Christ, évidemment, mais ils l'ont prise. Voilà, quand on est perdu et qu'on demande la route à quelqu'un, eh bien on lui demande la route pour aller à un endroit, mais cette personne-là n'est pas la finalité de notre chemin. La finalité de notre chemin, c'est Dieu le Père. Eh bien, un contemporain peut tout à fait me montrer la voie qui mène au Père, parce que cette voie qu'il a prise, c'est celle de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que j'ai mis Jésus-Christ de côté, ça ne veut pas dire que j'ai enlevé de la gloire à Jésus-Christ, non. C'est que nous sommes tous en chemin, ce même chemin, qui peut prendre des routes différentes, mais qui a la même destination,
Et voilà pourquoi nous faisons aussi confiance à tous ceux qui nous ont précédés. Ils sont allés vers le Christ, ils sont allés vers le Père, et ils souhaitent également la même chose pour nous, ils nous montrent ce chemin. Nous pouvons donc leur faire confiance, car la parole de Dieu a agi en eux, elle a été féconde, c'est ce que nous voulons pour nous. Et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc il sera question du chapitre 16 et du chapitre 17 du livre de la Genèse. Et donc nous terminerons cet arc, on peut dire ça comme ça, entre le chapitre 11 et le chapitre 17. Et par la suite, nous passerons à la question du fils de la promesse, qui viendra dans la vidéo encore après, et qui, cette fois-ci, tablera sur 7 autres chapitres, plutôt des chapitres 18 au chapitre 25. Voilà. Ce qui fait donc 8 chapitres et non 7 chapitres. Donc je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir été fidèle jusqu'au bout de cette vidéo. À très bientôt.